Bonsoir à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Nouvelle semaine, qui dit nouvelle semaine dit bien évidemment nouvelle thématique. Alors que nous sommes sortis de cette semaine où nous avons été merveilleusement enseignés par le Saint-Esprit en ce qui concerne la redécouverte de la parole de Dieu, nous reviendrons encore sur ce sujet, ne vous inquiétez pas. Je vous ai promis que nous parlerons d'herméneutique, d'interprétation des Écritures, que nous ferons des études bibliques pour nous donner quelques exemples pratiques en ce qui concerne la méditation de la parole de Dieu. Mais déjà le Saint-Esprit a commencé à nous enseigner merveilleusement et à nous orienter et à nous donner de retrouver cet amour pour la parole. Rappelez-vous, l'épée de l'Esprit, c'est bien évidemment la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre thématique qui n'est pas des moindres et qui rentre également exactement dans la même dynamique que celle qui concerne la parole de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui entretenir durant toute cette semaine, entretenir la flamme de la prière. Waouh! Qu'est-ce que la prière? Il y a tellement de choses à dire autour de la prière et je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de nous donner véritablement l'essentiel à travers cette merveilleuse thématique. N'est-ce pas intéressant alors que nous commençons cette année 2025, que nous avons déjà commencé cette année 2025 depuis maintenant 2 semaines? N'est-ce pas intéressant de savoir comment maintenir, entretenir cette flamme de la prière durant toute cette année et allez, durant toute notre vie chrétienne, durant tout notre parcours terrestre en tant qu'enfant de Dieu? Alors ma prière, c'est que vous ne soyez pas simplement informés au sujet de la prière, mais ma prière, c'est que justement vous mainteniez la flamme dans votre vie de prière, ce qui n'est pas toujours une chose aisée, une chose évidente. Et nous allons essayer de débattre autour de ce sujet durant les 4 prochains jours. Je prie que le Seigneur nous donne de l'intelligence pour comprendre, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions nous ajuster ou nous réajuster en ce qui concerne les vérités bibliques que nous allons enseigner durant cette semaine. Incline la tête avec moi et rendons simplement grâce au Seigneur. Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Quel privilège d'être enseigné par toi, quel privilège de recevoir de toi. Seigneur, ce soir, tu vas nous parler. Du reste, tu vas nous parler durant toute cette semaine. Alors nous nous mettons à ton écoute, nous nous plaçons sous ton leadership et nous nous laissons diriger par toi. Inspire nos paroles, inspire nos pensées, dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre la vidéo, tu la prends et tu la partages sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, sur Snap, partout. Parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Jour 1, les origines de la prière, les origines bibliques de la prière. Nous avons plusieurs références bibliques, justement. La première, nous la retrouvons dans Genèse, chapitre 4, le verset 25 jusqu'au verset 26. La Bible dit: Adam connut sa femme, elle enfanta un fils, elle l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Très intéressant, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 18, la Bible dit ceci. Genèse chapitre 20, du verset 1 jusqu'au verset 18, la parole de Dieu. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe: Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Rappelez-vous ce passage que nous avons étudié justement dans l'école du prophétique. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela Abraham et lui dit: Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé?
que tu aies fait venir sur moi, sur mon royaume, un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai que c'est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira, et dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Dernière référence biblique, nous la retrouvons dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Je lis dans la version parole vivante cette fois-ci. L'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Au contraire, la fidélité à Dieu est utile à tout. En effet, à celui qui est fidèle à Dieu, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. J'aime beaucoup cette référence, ce passage biblique qui dit l'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Il dit l'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Ce n'est pas que faire du sport est inutile. Il faut bien faire attention à ça et ne pas rentrer dans une sorte de pensée super spirituelle et se dire voilà, faire du sport, tout ça, ça sert à rien parce que le corps, voilà, c'est la chair. Avoir soin de la chair, c'est du n'importe quoi, c'est pas du tout spirituel. Non. Il dit l'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. En d'autres termes, il énumère les choses par ordre de priorité, par ordre décroissant de priorité, c'est-à-dire du moins important au plus important. Ce n'est pas que prendre soin de son corps n'est pas important, mais c'est moins important que de prendre soin de sa vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire de cette vie pieuse. Voilà ce qu'il dit littéralement dans la version Louis II, c'est-à-dire de s'exercer plutôt à la piété. Parce que lorsqu'on s'exerce à la piété, lorsqu'on développe sa nature spirituelle, alors nous marchons conformément à la volonté de Dieu. En d'autres termes, faites du sport, prenez soin de votre corps, mais prenez soin aussi et prenez soin surtout d'abord de votre nature spirituelle. Il dit l'entraînement du corps est utile à peu de choses. Et souvent, lorsque nous parlons de prière, nous avons tendance à associer la prière soit à la respiration du chrétien, soit à un exercice physique qui nous donne de prendre du muscle d'un point de vue spirituel. Plus nous prions et plus nous bâtissons notre homme intérieur, plus nous le rendons fort, robuste, résistant face à toutes les épreuves, face à toutes les adversités, tous les combats et tous les aléas de la vie. Alors le but de cet enseignement, bien évidemment, vous devez le comprendre, c'est pas de nous donner un enseignement basique sur la prière avec le modèle du Notre Père, où on parle d'adoration, de requête, de combat, d'intercession et encore d'adoration ou de louange. Non, le but n'est pas juste de vous donner des tips ou de vous donner ce qu'est le modèle basique de la prière ou de vous donner quelles sont les différentes sortes de prières. Plaise à Dieu que dans une autre série, nous parlions des différentes sortes de prières, quoique nous avons déjà commencé à le faire dans une certaine mesure et nous poursuivrons lorsque nous avons déjà parlé d'adoration, nous parlerons certainement de louange, mais le but de cet enseignement ici, c'est de rendre vos conversations avec Dieu vivantes. On parle d'entretenir la flamme. Rappelez-vous que vous n'êtes pas rentré dans une religion avec Dieu, mais dans une relation. C'est-à-dire, une relation a été rétablie. Relation qui avait été brisée en Éden à cause de la désobéissance d'Adam. Et nous essayons de rétablir cette relation qui a été rétablie déjà par la personne de Christ, mais nous essayons de la faire grandir.
Il est à notre charge, après que Christ nous ait réconciliés, de cultiver cette communion avec notre Père. Et l'un des éléments, bien évidemment, c'est notre vie de prière. Alors nous voulons que cette conversation, ces conversations que nous avons avec notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre ami fidèle, notre époux, soient véritablement vivantes. Il peut être tellement cruel d'avoir un époux, une épouse, d'échanger avec lui ou d'échanger avec elle et de se rendre compte qu'il n'y a pas de vie dans nos conversations. C'est comme si les conversations sont stériles, c'est-à-dire nous parlons, mais c'est comme si nous avons l'impression de parler à des inconnus, c'est comme si les conversations sonnaient vides. Et parfois, nous avons l'impression que nos vies de prière ne dépassent pas le plafond comme on aime le dire. C'est comme si nous n'arrivons pas à atteindre le ciel. Mais la bonne nouvelle, c'est que le ciel n'est pas un lieu où nous devons atteindre, que nous devons atteindre. Le ciel est d'abord quelque chose qui est en nous, parce que nous avons reçu le royaume de Dieu par la personne du Saint-Esprit, lorsque nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alors nous voulons cultiver ça afin de vivre tous les bienfaits de ce ciel que nous avons reçus en nous. Alors nous voulons à la fois rendre nos conversations vivantes, nous voulons également ressentir les effets de nos prières. Nous voulons ressentir les effets de tout ce que nous faisons dans cette activité que nous appelons activité de prière. Nous voulons vraiment comprendre comment est-ce que nous pouvons voir les effets, c'est-à-dire que ça soit tangible, palpable, visible, que nous puissions voir de manière palpable les effets de notre vie de prière. Voilà de quoi nous allons parler durant toute cette semaine lorsque nous allons parler de entretenir cette flamme, que la flamme continue à brûler selon qu'il est écrit, le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Et je prie que ta flamme pour la prière ne s'éteigne point, mais qu'elle soit comme embrasée davantage, qu'il y ait comme des braises qui soient rajoutées afin que la flamme puisse grandir, que tu sois en feu pour la prière au nom de Jésus. La première des choses que j'aimerais amener à votre appréciation pour notre enseignement de ce soir, c'est que la première fois où le verbe prier est prononcé dans la Bible, c'est dans un contexte de demande. Je répète, la première fois où le verbe prier est prononcé dans les Écritures, c'est dans un contexte de demande. Nous le voyons justement dans ce passage de Genèse chapitre 20, où le Seigneur lui-même parle de la prière en disant à Abimelech, il priera pour toi en parlant d'Abraham, et alors qu'il priera pour toi, tu vivras. En d'autres termes, Abraham va faire une demande à Dieu de laisser Abimelech en vie. Parce que rappelez-vous le contexte, Abimelech avait pris, parce que Abraham ne lui a pas dit en quelque sorte la vérité, parce qu'il voulait se protéger un peu. Abraham dit à Abimelech que Sarah est sa sœur, alors qu'en réalité, elle est son épouse, quand bien même ils sont parentés. Sarah était la femme d'Abraham. Alors ici, Abimelech, sans le savoir, commet un péché, parce qu'il prend la femme, il commet un adultère, parce qu'il prend la femme de quelqu'un d'autre. Bien que, par la grâce de Dieu, il n'ait point eu de rapport avec elle. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je t'ai empêché de pécher contre moi. Mais le Seigneur lui-même, en parlant de la prière, dit à Abimelech, tu vas aller vers Abraham, il priera pour toi, et tu guériras. En d'autres termes, la prière que Abraham va formuler va faire en sorte qu'Abimelech ne meure pas. Lorsque Abimelech reçoit, c'est-à-dire lorsque Abraham prie pour Abimelech, alors Abimelech ne meurt pas. Abimelech reçoit la guérison, lui et toute sa maison. Alors ici, ce point est assez intéressant parce que lorsque nous entendons parler de prière, souvent nous disons oui, la prière, quand on parle de prière, ne cherchez pas à demander des choses à Dieu. La prière, c'est un moyen d'être en relation avec Dieu, etc. Des choses qui sont totalement vraies, avec lesquelles nous sommes tout à fait d'accord. Mais ici, nous parlons des origines de la prière. Et dans les origines de la prière, vous devez le savoir, toute vérité biblique prend appui sur le livre de la Genèse, c'est-à-dire toutes les vérités bibliques, semences, moissons, c'est-à-dire tous les principes spirituels prennent d'abord appui en Genèse, dans le livre des commencements. Et dans le livre des commencements, nous voyons que la première fois où ce verbe prier est formulé, c'était dans le contexte d'une demande. Alors bien évidemment, la prière, ce n'est pas que demander des choses à Dieu, puisqu'il y a différentes sortes de prières. La prière, ce n'est pas juste adresser des requêtes à Dieu, mais la prière
contient aussi le fait de demander des choses à Dieu. C'est très intéressant. Dans votre relation avec Dieu, il y a une case dans votre vie de prière qui est réservée à la demande. Vous ne devez pas vous considérer comme étant une personne qui est super spirituelle si vous passez uniquement votre temps à adorer Dieu, uniquement votre temps à louer le Seigneur. Non, 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 non. Quel est ce père qui ne veut pas que ses enfants lui demandent des choses? La seule chose que la Bible nous demande, et nous allons le voir tout au long de cet enseignement, c'est de prier conformément à sa volonté, de demander conformément à sa volonté. Mais ceci dit, nous devons quand même lui demander. Nous sommes ses enfants, c'est notre Père. Lorsque vous regardez même le modèle de la prière du Notre Père, lorsque Jésus adresse des prières au Père, nous enseigne comment adresser des prières au Père, il nous révèle une partie qui concerne la demande. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses envers toi, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. C'est des demandes que Jésus fait ici. C'est des requêtes que Jésus adresse ici au Père. Ainsi, vous comprenez que dans la prière, il y a une case demande. Pour cause, le contexte premier dans lequel le mot prière ou le verbe prier a été employé, c'était dans le contexte d'une demande. Vérité numéro 2, la première fois où nous parlons d'invoquer Dieu remonte un peu plus haut, et nous l'avons vu, c'est dans le livre de Genèse toujours, au chapitre 4, avec la naissance d'Énoch, fils de Seth. La Bible dit ceci, on va relire le passage. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, elle appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut un fils et il appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. À partir de Seth qui eut comme fils Enoch, on a commencé à invoquer le nom de Dieu, ou le nom plutôt de l'Éternel. Qu'est-ce que nous devons comprendre ici par rapport à cette histoire d'invoquer le nom de l'Éternel? Alors nous sommes dans un contexte où le péché ne cesse de s'accroître sur toute l'humanité, sur toute la terre, à cause de la faute d'Adam, et les hommes en sont de plus en plus conscients. Vous savez, on a beau faire toutes sortes de... on peut se taper la poitrine et se dire, voilà, nous n'avons besoin de rien, nous sommes sans foi ni loi, nous nous débrouillons très bien comme ça, mais le cri de l'homme lié à l'absence de Dieu se fait tôt ou tard ressentir dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi à la croix, Jésus pouvait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le cri que Jésus pousse, rappelez-vous, c'est le cri de l'humanité. Ce n'est pas le sien parce que Jésus avait conscience que Dieu était son Père. Voilà pourquoi à la croix, lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ce n'est plus le cri de Jésus, mais c'est un transfert, c'est-à-dire il y a comme un échange. Jésus prend notre place, cette place de personnes qui sont séparées de Dieu. Il ressent pour la première fois de toute son existence les effets d'être séparé du Père. Alors il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est la même raison pour laquelle lorsqu'il enseigne la prière, il commence par dire « Notre Père ». Pour que nous ayons conscience que Dieu veut, par l'œuvre de Christ, rétablir la filiation avec nous qui sommes ses créatures faites à son image selon sa ressemblance. Alors ici, les hommes se rendent de plus en plus compte que le péché les éloigne de Dieu et qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir apaiser cette colère de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils font? Bien évidemment, ils crient, ils invoquent l'Éternel, notamment par la prière. C'est ce que signifie même invoquer. Nous allons le voir tout de suite à travers les définitions. Mais on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel dans ce but-là. C'est-à-dire c'était comme dans le but de rétablir une connexion avec Dieu. J'espère que vous me suivez jusque-là. C'est comme dans le but de rétablir une véritable connexion avec celui qui nous a créés. Nous sommes des créatures et en tant que créatures, il est impossible pour nous d'être déconnectés de notre Créateur, d'être déconnectés de notre source. Et notre source, c'est bien évidemment le Seigneur. Vérité numéro 3 ou point numéro 3 pour ce soir, il y a 3 mots que vous devez retenir pour aujourd'hui. 3 mots que vous devez retenir aujourd'hui, 2 en hébreu et 1 en grec. Et puis après, je vous laisserai tranquille. Faut voir pendant toute la durée de l'enseignement durant cette semaine. Alors le premier mot, c'est le mot invoquer.
Invoquer de l'hébreu kara qui signifie appeler, crier, émettre un son bruyant, appeler à crier à l'aide ou crier à l'aide en appelant Dieu, proclamer, lire à haute voix. Vous entendez ça? Lorsqu'on parle d'invoquer, on parle de lire à haute voix. C'est très intéressant. Et on le verra lorsqu'on parlera de comment justement maintenir une vie de prière, comment maintenir la flamme de la prière. Que l'un des moyens justement que nous avons de prier, c'est tout simplement de lire la parole de Dieu à haute voix, notamment les psaumes et même d'autres passages bibliques. Parce que lorsque vous lisez à haute voix, c'est des prières, des invocations que vous émettez. Donc ce mot kara en hébreu signifie aussi convoquer, inviter, appeler. Vous entendez ça? Convoquer. La prière est comme une forme de convocation, soit que vous adressez à Dieu ou que Dieu vous adresse. Lorsque Dieu nous demande de prier, c'est comme s'il nous adresse. Il nous donne comme une invitation à venir dans sa présence, à nourrir, à cultiver sa présence. Appeler et ordonner, désigner, appeler et doter. Donc je répète, lorsqu'on parle d'invoquer, on parle d'appeler, on parle de crier, on parle d'émettre un son bruyant. Des fois la prière doit se faire entendre. On parle de crier pour appeler à l'aide. On parle d'appeler à l'aide ou en appelant Dieu. C'est-à-dire littéralement c'est appeler Dieu à l'aide, demander le secours de Dieu. On parle également de proclamer. Il y a des prières de proclamation. Parfois la prière doit se faire entendre. Des fois on doit émettre un son bruyant et on doit proclamer. Bien évidemment, proclamer la parole de Dieu. Lire à haute voix. Voilà pourquoi la Bible dit dans Josué 1:8 « Et soin sans cesse de répéter les paroles de ce livre de la loi ». On parle également de convoquer, d'inviter, d'ordonner, de désigner, de doter, toutes ces choses-là. Le deuxième des mots, c'est un mot que vous connaissez certainement, c'est le mot tefila. Tefila qui vous renvoie au Teilim ou encore au mot Teila qui signifie louange et Teilim pour parler des psaumes. Et lorsqu'on parle de Tefila, on parle ici de prière qui signifie littéralement prière. Donc on parle de prier, on parle de faire entendre une prière. Très intéressant. Faire entendre une prière, on parle de maison de prière, on parle également d'entendre une prière. L'une des clés qui nous aidera aussi à maintenir la vie de prière, parfois, ce n'est pas de prier, mais c'est d'entendre les prières des autres. Waouh! Donc, on parle d'entendre une prière. Lorsqu'on parle de tefila, on parle à la fois de prier, on parle de faire entendre une prière, on parle de maison de prière, on parle d'entendre la prière, sous-entendu la prière de quelqu'un d'autre. On parle aussi des titres donnés aux prières poétiques ou encore liturgiques. Le dernier mot, un peu difficile à prononcer. De toute façon, vous les avez tous écrits à l'écran. Le troisième et dernier mot, c'est du grec. C'est le mot proshiokai. Je répète, proshiokai. Donc, vous avez l'écrit, le mot écrit juste à l'écran pour ceux qui souhaitent le noter parce que le mot ne se prononce pas du tout comme il s'écrit. Alors, le proshiokai parle d'une prière qui est adressée à Dieu. On parle également d'un lieu mis à part ou convenable pour offrir une prière au Seigneur. Je répète, proshiokai parle d'un lieu convenable dans lequel nous allons offrir notre prière, d'un lieu convenable. Vous entendez ça? Un lieu convenable, c'est-à-dire un lieu qui est spécifique pour ça. L'une des clés aussi pour maintenir la vie de prière, c'est bien évidemment de se mettre à part, c'est-à-dire de se couper du monde. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire « Entre dans ta chambre et ferme la porte ». Nous verrons toutes ces choses-là durant cette semaine, ne vous inquiétez pas. Lorsqu'on parle de proshiokai, on parle aussi d'une synagogue, on parle aussi d'un lieu en plein air où les Juifs avaient coutume de prier au dehors. On verra ça durant cette semaine. Bien souvent, lorsqu'on parle d'un lieu mis à part, on pense qu'il faut forcément être dans une pièce fermée. Mais ici, on parle d'un lieu en plein air. C'est très intéressant. Donc, proshiokai, je répète, pour ceux qui souhaitent noter, on parle de prière adressée à Dieu, on parle d'un lieu mis à part où il est convenable pour offrir, un lieu convenable pour offrir une prière. On parle de synagogue et on parle aussi d'un lieu en plein air où les Juifs avaient coutume de prier en dehors des cités qui n'avaient pas de synagogue. Point numéro 4. Notez ceci, cultiver
une relation avec Dieu est d'abord à l'initiative de Dieu par sa parole. Je répète, cultiver une relation avec Dieu, ou encore une communion avec Dieu, est d'abord l'initiative de Dieu par sa parole. Vous devez le comprendre, il est plus important que Dieu vous parle plutôt que vous ne lui parliez. Très souvent nous disons, oui, est-ce que tu as parlé à Dieu? Est-ce que tu parles à Dieu? Non, 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 non. Il est plus avantageux pour vous d'entendre Dieu vous parler plutôt que vous parliez à Dieu. Pour la simple et bonne raison que Dieu est votre créateur. Et en tant que créateur, bien évidemment, il vous connaît mieux que vous-même. Ça veut dire qu'il a comme de l'avance sur vous. Il a comme un coup d'avance sur vous. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui vous a créé. Il sait mieux que vous-même comment est-ce que vous fonctionnez. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu sait avant que nous ouvrions la bouche ce que nous allons lui demander. Donc, 1, il est votre créateur. 2, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est avec vous chaque fois que vous faites face à certaines expériences. Voilà pourquoi Jésus se révèle comme étant l'Emmanuel, le Dieu qui est parmi les hommes. Rien de votre vie n'échappe à Dieu. Il est omniprésent. Ça veut dire qu'il a la capacité, il a le potentiel pour faire en sorte que rien ne lui échappe. Ça veut dire qu'il peut se trouver partout à la fois en un même instant. Il peut se trouver dans votre vie, dans la vie de votre voisin. C'est-à-dire, quelle que soit la circonstance que vous êtes en train de vivre, il est là. Est-ce que vous avez conscience qu'il est là? Non seulement il est omniprésent, ça veut dire qu'il vit les choses avec vous, mais il va encore plus loin. Il est omniscient. Et rappelez-vous, on ne cesse de donner la définition de l'omniscience. Nous parlons ici d'une connaissance parfaite, d'une science exacte. Parce que lorsque Dieu connaît les choses, ça veut dire qu'il les ressent exactement comme vous les ressentez. Lorsque Dieu connaît les choses qui concernent votre vie, ce ne sont pas des informations rapportées, mais ce sont des réalités vécues. Il les vit avec vous et il les vit à travers vous. Il sait la souffrance que vous endurez. Il sait comment la chose vous a blessé. Il sait comment la chose vous inquiète, vous effraie. Pourquoi? Parce qu'il est dans votre cœur. Par la personne du Saint-Esprit, Dieu vit les réalités que vous vivez. Personne ne lui a rapporté. C'est-à-dire même lorsque vous priez, vous n'informez pas Dieu sur la dose de souffrance que vous êtes en train d'endurer. Non, il la vit au-dedans de vous. Alors si une personne a autant de coups d'avance sur votre vie, vous êtes d'accord avec moi qu'il est plus avantageux pour nous de laisser parler cette personne. Vous allez vous rendre compte que parfois établir le contact avec Dieu consiste tout simplement à laisser Dieu nous parler. Parce que lorsqu'il nous parle, il nous oriente, il nous dirige. Lorsqu'il nous parle, il nous permet d'emprunter les voies qu'il a toutes tracées pour nous. Voilà pourquoi le docteur Myles Munroe aimait à dire que la parole, littéralement la méditation de la parole est d'autant plus importante que la prière, et bien plus importante que la prière. Du reste, nous devons prier sur base de la parole de Dieu. Nous le verrons demain. Oh, vous devez le comprendre. Entendre Dieu nous parler est plus important que de parler à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous entendons celui qui nous a créés, alors nous fonctionnons à sa manière. Nous fonctionnons selon ses paramètres, selon sa volonté. Et c'est à l'initiative de Dieu. Dieu doit nous parler. Voilà pourquoi en Éden, Adam et Ève n'avaient pas besoin de prier pour être en relation avec Dieu. Mais la relation d'Adam et Ève et de Dieu était cultivée par leur obéissance. La relation n'a pas été rompue parce que Adam et Ève ont cessé de prier. Mais la relation s'est rompue parce que Adam et Ève ont cessé d'obéir. Ainsi, vous comprenez que lorsque Dieu vous conduit et que vous obéissez à ses instructions, la connexion est établie. Lorsque vous désobéissez, la connexion, la communion est rompue. Il est plus avantageux pour vous d'entendre Dieu vous parler plutôt que vous soyez sans cesse en train de rabâcher les paroles à Dieu. Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Non, 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 non. Si vous devez ouvrir la bouche, premièrement, c'est Seigneur, quelles sont tes voies pour moi? Oriente-moi, dirige-moi, pilote-moi, influence-moi. Emmène-moi là où je dois aller. Je veux suivre, Seigneur, tes instructions. Et c'est la même raison pour laquelle, pour restaurer notre relation, qu'est-ce que Dieu a envoyé? Pour restaurer notre relation avec lui, pour restaurer notre relation avec sa personne, parce que nous sommes séparés de lui à cause du péché. Qu'est-ce que Dieu envoie? Il envoie la parole. La parole faite chair, cette parole qui est venue
tabernacler, poser sa tente parmi les hommes. Jean chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la lumière de la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour restaurer l'homme dans sa relation avec lui, le Seigneur envoie sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est Christ, donc la parole de Dieu faite chair, qui nous a réconciliés. Et je vous ai dit, c'est à l'initiative de Dieu de rétablir la relation ou d'établir la relation avec nous. Ça ne commence pas par ma prière, mais ça commence par la parole. Ça ne commence pas par ce que je dis à Dieu, mais ça commence par ce que Dieu me dit. Ça ne commence pas par ce à quoi j'aspire. Ça ne commence pas par mes envies. Ça ne commence pas par mes requêtes de prière, mais ça commence par les desseins de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu m'enseigne? Sur cette base-là, la relation s'établit. La relation ne s'établit pas selon nos paramètres, mais selon les paramètres divins. La Bible dit ceci, Josué 1:8, et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'agir selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, lorsqu'on parle de méditer littéralement, vous devez le savoir, et nous l'avons dit tout à l'heure lorsque nous avons parlé d'invoquer. Lorsque nous parlons d'invoquer, on parle également de lire à haute voix. Et ici, lorsqu'on parle de méditer, les Juifs avaient comme habitude dans la méditation de murmurer la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsque je médite, c'est pas juste je lis un verset dans ma tête, non, je murmure la parole, c'est-à-dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche. Je le médite jour et nuit. Pourquoi? Parce que la prière la plus efficace, c'est lorsque Dieu met ses paroles dans ma bouche. La prière la plus efficace, c'est pas celle qui est éloquente, selon mon vocabulaire, mais c'est lorsque les paroles de Dieu, la volonté de Dieu est sur mes lèvres. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Josué, médite les paroles, murmure les paroles jour et nuit. Il est plus avantageux de prendre la parole et de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, plutôt que de dire Seigneur, j'ai besoin de 500 €. Non. Je lis la parole, tu es le bon berger. Et je sais qu'en toi, je ne manquerai de rien. Et alors que je ne manquerai de rien, quel que soit le problème financier, tu pourvoiras parce que tu es le bon berger, ta parole ne ment pas. Oh oui, le Seigneur est le bon berger et sa parole ne ment pas. Lorsque la parole de Dieu est sur vos lèvres, alors vos prières sont efficaces, elles sont puissantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont prononcées, non pas par vous, mais par celui qui a mis les paroles sur votre bouche. Vérité numéro 5, nous sommes en train de chuter tout doucement. La prière n'est pas une potion magique. Je répète, la prière n'est pas une potion magique. Le Seigneur dit ceci à Abimelech, maintenant rends la femme de cet homme car il est prophète, il criera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Alors ici, Abraham peut faire une demande, peut intercéder pour Abimelech, pour demander au Seigneur que Abimelech ne soit pas tué, qu'Abimelech vive, et Abimelech vit à cause de la prière d'Abraham, mais une condition quand même est posée par le Seigneur. Le Seigneur dit, mais si tu ne la rends pas, tu mourras. En d'autres termes, Abraham aura beau intercéder, Abraham aura beau demander, si Abimelech n'est pas retrouvé dans les conditions divines, ça veut dire que s'il n'a pas rendu ce qui ne lui appartenait pas, alors la prière d'Abraham, quand bien même il est celui qui est le prophète par sa relation avec Dieu, quand bien même il a une relation avec Dieu, quand bien même il a intercédé pour Abimelech, alors la prière ne sera pas exaucée parce que Abimelech ne remplit pas les conditions divines. La prière n'est pas une potion magique, la prière ne peut pas compromettre Dieu. Ce n'est pas parce que je prie Dieu que Dieu est forcé de m'exaucer. Abraham peut intercéder pour Sodome et Gomorrhe, mais si le Seigneur ne trouve même pas 10 justes, la ville sera détruite. La condition de l'intercession, c'est qu'on puisse trouver au moins 10 justes. Mais si on ne trouve pas ces 10 justes dans la ville de Sodome et Gomorrhe,
alors la ville sera détruite. Ainsi, vous comprenez que vous aurez beau prier, mais si vos prières ne rentrent pas, ne collent pas avec la volonté divine. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, nous avons auprès de lui, 1 Jean 5, versets 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Voilà pourquoi la Bible dit encore dans Jacques chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 4, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous entendez ça? Nous devons demander. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous comprenez ici que la prière n'est pas un moyen d'obtenir tout ce que nous voulons de Dieu. Seigneur, donne-moi du coca. Seigneur, donne-moi 1 million. Si tu es Dieu, tu dois normalement rendre riches tous les êtres humains de la terre parce que ça, c'est l'amour de Dieu. Non. C'est votre conception de l'amour. Si tu es Dieu, alors tu dois faire ceci pour nous, tu dois absolument intervenir dans mon problème, tu dois me garder en vie jusqu'à 150 ans, parce que voilà, normalement tu es amour et tu sais que la mort, ça nous fait du mal. Non, ce n'est... Oh, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais vous devez le comprendre. La mort, aux yeux de Dieu, n'est pas la cessation de l'existence, mais c'est le passage. Le passage d'une vie à une autre vie. La mort, selon Dieu, n'est pas la cessation de l'existence, mais c'est comme la rupture de quelque chose pour rentrer dans autre chose. C'est ce qu'on appelle comme la séparation. Lorsqu'on parle de mort, on parle de séparation. Lorsque je quitte cette enveloppe charnelle, c'est-à-dire lorsque je me sépare de mon corps, c'est-à-dire lorsque je meurs, lorsque je quitte la terre, je me sépare en réalité de mon corps. Alors lorsque je reviens sur mon sujet, je ferme la parenthèse, nous reviendrons dessus. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette parenthèse-là, mais nous devons avoir de la sagesse et de l'intelligence divine. Ici, lorsqu'on parle d'émettre des requêtes à Dieu, c'est conformément à la volonté de Dieu et non pas à nos convoitises. Comprenez ceci, la prière n'est pas une potion magique. Je termine avec la dernière vérité pour ce soir, vérité numéro 5. La prière développe votre conscience de Dieu, là où la parole développe votre connaissance de Dieu, et les deux vous font grandir dans la foi. Je répète, la prière développe votre conscience de Dieu, là où la parole développe votre connaissance de Dieu, et les deux vous font grandir dans la foi. Lorsque vous avez une vie de prière, cette vie de prière que vous cultivez, que vous entretenez, développe votre conscience de Dieu. Pourquoi? Parce que plus vous parlez avec Dieu et plus vous avez conscience que vous êtes en la présence d'une personne. Il est possible qu'une personne vive dans votre maison, mais si vous ne parlez jamais à cette personne-là, vous n'aurez même pas conscience qu'elle est là. C'est comme si la personne était inexistante. C'est comme si, voilà, il y avait juste dans la maison des habits laissés ici et là, et puis vous êtes avec cette personne-là, que ce soit le mari ou la femme ou les enfants, et personne ne se calcule, chacun est dans sa chambre. C'est-à-dire, nous savons que la personne est là en théorie, mais il n'y a aucune conscience de la personne. C'est-à-dire, nous ne prêtons même pas attention à la personne. Mais plus vous priez Dieu, plus vous parlez à Dieu, plus vous avez la conscience qu'il est là. Plus vous avez la conscience qu'il est là, et plus ça vous fait qu'il est là, et plus ça vous fait grandir dans la foi. Pourquoi? Parce que vous ne vous sentez pas seul. Vous savez que dans cette difficulté, j'ai Emmanuel qui est avec moi. Seigneur, tu es là, tu es présent, et je sais que ça ne va pas en ce moment. Je sais que je suis comme affaibli, attristé. Je sais que je suis comme découragé, démotivé, mais tu es là. Tu es là. La vie de prière développe votre conscience de Dieu. Et lorsque la conscience de Dieu est développée, ça vous donne de marcher dans une vie sanctifiée. Pourquoi? Parce que vous avez conscience que dans la présence du roi des rois, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est ainsi que la conscience de Dieu par la vie de prière développe ou vous donne de grandir dans la foi. Et la connaissance de la parole de Dieu amène des informations à votre âme en ce qui concerne votre Seigneur. C'est ainsi que vous pouvez voir que vous arrivez à grandir dans la confiance que vous avez vis-à-vis de Dieu par rapport à ce que vous savez de lui. Plus vous savez des choses sur la personne de Dieu,
plus vous savez que Dieu est amour, plus vous savez que Dieu ne vous abandonnera jamais, plus vous savez que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte, plus vous savez que Christ à la croix s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis, plus vous savez que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, plus vous savez qu'il n'y a de salut, de délivrance, de restauration en aucun autre qu'en la personne de Jésus-Christ, plus vous savez qu'à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné un droit légal de devenir enfant de Dieu. Plus vous savez qu'en son nom, vous avez le pouvoir de chasser les démons, plus la peur diminue, plus le découragement diminue, plus la honte diminue, plus vous voyez ce que la parole de Dieu dit au sujet de votre Seigneur, et plus vous avez confiance en votre Seigneur. Votre connaissance de Dieu vous amène à développer ou à grandir dans la foi, parce que vous ne pouvez pas faire confiance à une personne que vous ne connaissez pas. Si je vous disais, quand bien même je suis une personne que vous écoutez régulièrement, je vous disais, voilà, quand tu vas dans la rue, le premier venu, tu lui fais de l'autostop et tu montes dans sa voiture. Vous ne le ferez pas. Ou si une personne dans la rue s'arrêtait, ouvrait la fenêtre de sa voiture et vous disait, vous ne la connaissez pas, vous disait, rentrez, suivez-moi. Voilà, je vous emmène quelque part, ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien. Vous ne la suivrez pas. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas cette personne. C'est ainsi que vous comprenez que vous ne pouvez faire confiance qu'à une personne que vous connaissez. Vous pourrez faire confiance à Dieu quand vous connaîtrez qui est Dieu. Et plus vous connaissez qui est Dieu, plus votre confiance en Dieu grandit. C'est ainsi que la vie de prière développe votre conscience de Dieu, là où la vie de méditation développe votre connaissance de Dieu. Et les deux, la conscience et la connaissance de Dieu, vous font grandir dans la foi. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci pour l'enseignement de ce soir. Merci de ce que tu n'as fait qu'introduire en nous parlant de ces choses par rapport aux origines de la prière, et emmène-nous encore plus loin demain. Nous te disons merci Père pour ce que nous avons reçu et nous aspirons à recevoir encore plus de toi. Pour les prochaines fois, les prochains jours, inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté Père. Nous promettons de te rendre toute la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Père, nous t'avons prié. Ravive la flamme d'une personne. Ravive dans les cœurs, Seigneur, une vie de prière qui était comme éteinte. Seigneur, donne-nous d'avoir une flamme dès ce soir, dès maintenant comme allumée. Donne-nous d'être embrasés dans le cœur en ce qui concerne la vie de prière. Nous bénissons ton nom, Père. Emmène-nous encore plus loin. Oui, Dieu de grâce, emmène-nous encore plus loin parce que nous voulons avoir une vie de prière efficace, productive pour ta seule et unique gloire. Sois élevé et glorifié, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous demain. J'espère que vous avez été édifiés par cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.